Bonjour, bonsoir à tous et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle émission, la petite hebdo, sur nos médias numéro 10, toujours avec la même équipe, le fameux Gatou qui est là tout beau avec ses toutes nouvelles lunettes. Et bonsoir tout le monde, enfin filmé, j'ai envie de vous dire. Eh ouais, c'est la première filmée. Donc c'est pour ça que j'ai sorti les lunettes. Eh oui, oui, il s'est fait tout beau pour l'occasion. Non, mais c'est la première filmée. C'est pas sûr que ça soit notre studio qu'on va utiliser par la suite. Mais par contre, on profite des petits studios d'enregistrement de l'ISFJ et on se régale. Et avec le fameux Guillaume. Ah que bonsoir. Comment ça va, mon Guillaume, aujourd'hui? Ça va très bien. Tottenham ne joue pas. Ça va très très bien. Ouais, bah tu m'étonnes. Forcément, c'est un enfer, hein, Mais donc, si Tottenham ne joue pas, ça veut dire que c'est la semaine internationale. Donc, on a vu les Bleus qui se sont rassemblés à Clairefontaine. Donc, semaine internationale, car les Bleus jouent en Ligue des Nations contre la Croatie ce soir. Donc, on est le jeudi 20 mars pour la petite anecdote, hein. Donc, ils jouent ce soir face à la Croatie. Donc, on va avoir quelques petites chroniques vis-à-vis de ça. Ils se sont rassemblés, on a vu Marcus Thuram qui a bougé parce il était blessé, le pauvre Marcus, pourtant il était en grande forme. Des déclarations en veux-tu en voilà d'Mbappé, mais ça va pas du tout être le cœur de l'émission. On va pas non plus analyser la Nations League ou des choses comme ça, on est d'accord qu'on en a pas grand-chose à faire. Ouais. Hein. Très beau. Avant l'émission, pour tout vous dire, Guigui a été très véhément par rapport à la Nations League. On se demande pourquoi. Voilà. Mais donc le cœur de l'émission, hein, c'est Guigui qui nous l'a préparé parce que donc on a vu un retour de Mbappé, donc retour du capitaine, après une liste avec assez peu de surprises, sauf Désiré Doué, le Parisien, qui est le nouveau, le petit bleu qui s'est fait bisuter. D'ailleurs, on a vu les petites images de la Fédé. Donc Guigui nous a préparé une petite chose et vraiment, on va vous régaler avec ça. Bah, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous parler. Alors, on le connaît notre sélectionneur. Les surprises, c'est pas tellement son truc. Et même si et le frérot, il, il va privilégier son bon vieux cadre à un jeune mort de faim qui brûle les étapes. Alors, il est même fort probable que le groupe qui est composé en ce mois de mars 2025 ne change pas de celui de la Coupe du Monde 2026. Seulement, il y reste encore pas mal de temps et il y a des fortes possibilités de blessures, de méformes ou de problèmes extrasportifs. Kylian Mbappé, on te voit. Mhm. On ne leur souhaite pas évidemment, mais il pourrait y avoir pas mal de changements d'ici là. Et juste pour petit rappel, 9 mois avant le titre de champion du monde 2018, la France a aligné Kurzawa et Koscielny titulaires lors d'un match contre le Luxembourg. Autant vous dire que ça a bien changé d'ici à la Coupe du Monde. Ouais, surtout ce match du Luxembourg, un petit 0-0, pas trop mal. Un régal. Et il n'y avait par exemple aucune trace d'un Lucas Hernandez ou d'un Benjamin Pavard qui ont quand même un peu servi l'équipe de France. C'est pour cette raison aujourd'hui on va s'intéresser davantage aux absents, à ceux qui n'ont jamais figuré dans une liste de Deschamps et qui pourraient faire leur trou en vue de cette CDM 2026. Alors, bien sûr, on va vous présenter d'abord les gardiens, ensuite les défenseurs, puis les milieux et enfin les attaquants, avec quelques règles. Déjà, ils doivent être potentiellement sélectionnables par l'équipe de France. On va pas aller commencer à faire de la naturalisation comme au basket. Ouais, on n'est Mm. pas là pour avoir un Lorenzo Brown ou un Sergi Ibaka qui sort de nulle part, quoi. Oh, ce bon vieux Serge. Ça dénonce Ce l'Espagne bon ici, vieux hein. Serge. Il faut que Dédé les ait oubliés. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais figuré dans un groupe. Parce qu'on pourrait par exemple penser à Castello Luqueba, qui a été appelé, mais Et qui n'a jamais joué. Mm. Ouais. Et enfin qu'il s'agisse de choix purement réfléchis, sérieux et réalistes. Alors Et c'est par envie aussi. ouais, Et par envie. et par envie parce que Par petit kiff. on va pas vous le cacher, hein. Guigui nous a préparé ça, il nous a pitché son idée. D'ailleurs, super on a- bien écrit là. Ce que tu viens Ouais. là, tu viens de performer, c'était exceptionnel. Et, Ouais, j'ai et en j'ai fait, bégayé 25 fois, mais c'est pas Non, grave. non, non, personne mais- ne l'a vu. Personne ne l'a vu. À peine, à peine. mais Guigui, en tout cas, félicitations pour cette idée parce que tu nous régales. Là, tu nous as préparé un petit truc où tu nous as dit de choisir des joueurs. Donc c'est Trois pas- joueurs, faut dire par contre, on avait Trois trois joueurs. Attends, faut poser le cadre, on a le droit à 3 joueurs. C'était potentiellement soit un et- gardien défenseur, Et voilà, soit un milieu, soit et on prenait ce dont on avait envie. Si on n'avait pas envie de prendre 3 attaquants, on prenait 3 attaquants. C'est les personnes que l'on voyait dans un futur peut-être potentiellement s'imposer et pouvoir rentrer dans cette liste pour la Coupe du Monde. Donc l'objectif en vue, c'était quoi, mon Guigui? Et bah, Que je te coupe pas trop. l'objectif en vue, c'était vraiment de parler de ces joueurs qui sont en train de percer, qui sont à
une ou deux étapes de pouvoir intégrer cette liste. Parce qu'il y a des joueurs qui sont par exemple dans des clubs intermédiaires. Rien ne les empêche que d'ici un gros transfert durant l'été, ils soient des sérieux candidats à un poste en tant que backup. Parce que, bon, on va pas se mentir, les titulaires sont quand même très bien installés sur certains postes. Mais ils sont pas si loin de s'approcher des 26 ou des 23 à voir qui accompagneront Didier Deschamps pour ce petit cursus aux Amériques. Ouais, donc vraiment avec en vue la Coupe du Monde C'est 2026 ça. pour ces joueurs-là. Donc, tu nous as demandé de choisir 3 joueurs. Maintenant, je vais te laisser, je t'ai déjà un peu laissé le dance floor, mais là, ça va être à toi, hein. C'est à toi de nous lancer. On fait comment? Est-ce qu'on fait un joueur chacun Guigui va nous lancer, je pense, un Bah, joueur chacun, je c'est pas pense mal. qu'on va Et il faire. va nous lancer sur Je sur pense notre qu'on va liste. faire dans l'ordre. On va commencer. Bah, déjà, avez-vous des gardiens? On va Non. commencer Non, par je là-bas. pense qu'on a tous, on s'est tous un peu dit que les gardiens étaient bloqués sous des champs. Ouais, parce qu'en réalité, on va être honnête, il y a 4 gardiens qui se disputent 3 places Ouais. et on ne voit pas réellement de surprise. Il y aura pas Ilan Non. Meslier, il y aura pas ni Alban Lafont, ni Guillaume Rest d'ici C'est là. ça. Donc je pense que les quatre gardiens sont assez ancrés. Maignan sera titulaire. Chevalier peut peut-être Bon, postuler à la place de numéro 2. numéro 1, pourquoi pas si jamais Maignan est en méforme ou des Ouais. choses C'est comme ça. ça. Il pourrait, hein, si on On va imagine voir l'année prochaine. une probable signature au PSG, on ne sait pas. Mais en vrai, les 4 pour moi sont bien ancrés. Samba, depuis son arrivée à Rennes, est plus solide. Et surtout, Areola est pas mauvais. Areola est bon. Mm. Donc y a pas... Et puis surtout, on va pas se battre pour un... et puis les deux de devant sont indéboulonnables. Et puis Donc, surtout qu'on ouais. va pas se battre pour un 3e gardien, Oui, même ça, si on c'est aime beaucoup exactement Guillaume l'objet. Rest. Ensuite, du coup, nous allons passer deuxième poste, les défenseurs. Et là, par contre, on en a un chacun, si je crois bien. C'est ça. Et du coup, je vais te lancer, Clément, pour commencer. Ah, je suis le Quel premier, est ton j'ai la pression. défenseur? Quel est ce joueur qui va être dans la liste de Deschamps en 2026? Alors, moi, mon défenseur, c'est un petit pari parce que il est très jeune, mais en même temps, c'est vraiment la pépite en défense centrale. C'est Lenny Yoro. Mhm. Alors, le néo-mancunien, il est arrivé l'été dernier quand même, hein. On n'est pas non plus sur. Il n'est pas arrivé cet hiver. Bon, il a joué 14 matchs hein, sous le maillot des Red Devils. C'est pas incroyable, mais il s'est blessé en début de saison, Lenny Yoro. Donc, en même temps, il y a du temps encore. Il a du temps d'ici à 2026. Donc, c'est un peu ma petite wildcard hein, sur mes trois que j'ai choisis. Il a des chances d'y être. Mais le problème, c'est qu'on est un peu tous d'accord, le poste est un peu bouché. Mm. Mais par contre, il a totalement la place de faire son trou à United, de faire des grosses performances. United ne fera probablement pas une saison aussi catastrophique que cette année. Bon, même si on les imagine pas être champions l'année prochaine. À part si quelqu'un parmi vous les imagine, Non. les, Non. Absolument les pas. imagine comme ça. Non, mais du coup, donc il vient d'arriver, il va être installé forcément, hein, acheté très cher, 62 millions. Il va avoir sa place. Et il va performer, je pense. Il va performer. Donc là, en ce moment, il est blessé. Il revient début avril. Aux alentours de début avril. C'est ça le problème, c'est que C'est un peu le point noir Bah, de Lenny Yoro. bah, Je suis c'est d'accord. ça. Il fait du coup une grosse saison au LOSC et après du coup part cet été à Man U. Au final, pendant la pré-saison, il se blesse. Il te fait, du coup, comme tu l'as dit, 14 matchs, mais au final, on n'a pas vu grand-chose. Man U, c'est très compliqué cette saison, donc de toute façon, venir s'imposer ou faire quoi que ce soit, ça risque d'être très compliqué cette saison, pardon. Et juste, moi, le problème, c'est le contexte de Man U. Moi, c'est un peu ça qui me bloque, et c'est aussi les blessures, parce que du coup, il s'est reblessé derrière. Donc, ça fait beaucoup trop de questions qui font que je ne suis pas sûr que pour une échéance aussi courte que 2026, il puisse être dedans. Après, comme on dit, le foot, ça va vite. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être il fait une bonne prépa la saison prochaine. Manu avec Amorim. Amorim élargit son staff et au final, ça repart. Mais dans l'état actuel où est Manu, je ne vois pas comment il peut... Tu le vois pas accrocher le wagon 2026. Non, le truc, c'est qu'après, il faudrait qu'il soit titulaire. Bon, même, tu vas pas me dire que Manu, ça défend super bien et que... C'est un peu ça le problème. Il peut se faire sa place, tu vois, mais en vrai, ça reste plus compliqué que potentiellement un joueur que j'ai pensé Ouais, par la que suite. tu nous réserves juste après. Ouais. Mais non, moi en fait, là où je le voyais bien, c'est sûr qu'il a 2 points noirs. Il a donc les blessures.
Ouais, en vrai, c'est vrai, c'est ça. Blessure régulière depuis qu'il est arrivé à Manu, mais après avec une prépa complète, tout ça, donc je le vois bien aller performer et puis être un rouage essentiel aussi de la défense de United parce que la défense d'United est pas très bonne, Ah si non, on elle est est, très elle honnête, est elle est même, même elle est catastrophique. même très mauvaise, hein, on peut le dire Mais, très clairement. mais ils ont eu une défense décimée aussi de A à Z et je pense que bon, quand tu prends des Lisandro Martinez, donc pour moi c'est des joueurs qui sont potentiellement de très haut niveau, tu vois. Mais Donc qui se blesse aussi souvent, qui par se contre. blessent Mais aussi c'est souvent. ça, et c'est peut-être ça le plus gros problème, je trouve, c'est que déjà, il commence la saison, il se blesse quasiment tout de suite, je crois même Ouais, durant la prépa. grosse Dans blessure la Du prépa, coup, d'ailleurs. il ouais. est pas là pendant 4 mois. Ouais. Et ensuite, quand il revient, il n'arrive pas à prendre sa place, sachant que Mourinho a alterné entre Après, il une revient, tu sens qu'il est pas à 100%, Ouais, ça C'est reste ça, non mais compliqué. parce que là on parle vraiment de si on parle de stats purs, c'est Et il joue dans une équipe aussi qui est catastrophique c'est ça. défensivement, Et puis au-delà défensivement, il y a eu un coach, il arrive, il y a un coach. Au bout de 3 mois, c'est Amorim qui prend le relais. Donc déjà, tu pars sur des bases qui sont pas top pour un joueur Ouais, c'est pas très qui a sain son début qui de, est un son joueur qui début de a carrière de 19 ans, United. hein, donc ça reste un jeune joueur. Et puis je trouve qu'il a un gros avantage, Yoro, c'est qu'il a fait tout le cursus en équipe de France. Il a fait toutes les équipes de jeunes. Et ça, c'est un truc qui est pas négligeable, hein, parce que honnêtement, des joueurs qui arrivent tôt en ayant fait tout le cursus, c'est régulier. Et c'est des joueurs, on sait, le secteur français de la défense, il y a des joueurs qui sont installés, il y a pas mal de blessures aussi, donc il pourrait profiter de ça pour faire son trou. Tu vois. Ouais. Vous voyez l'histoire, Ouais, c'est... ouais, ouais. Je vois très bien, mais le truc là, du Mais coup, c'est un trou de souris par contre. Hein. bah, pour le coup, ça va être un peu le défaut des défenseurs centraux. Déjà qu'il y en a pas mal qui sont installés, sachant que surtout qu'il y en a qui ont un peu d'avance et qui ont déjà été appelés. On peut penser à Loïc Badé, on peut penser à Lukeba, on peut même penser à Dissassi. Ouais, Loïc Badé quand même. Ouais, mais il a quand Là, même un c'est peu compliqué. d'avance. Ouais, mais c'est aussi compliqué, là, encore. Enfin, on parle de United, mais Séville de l'autre C'est côté. ça. Et Mais- Mais en fait, voilà, c'est des clubs qui marchent pas. qui Et, marchent pas. mais t'as le prestige de United. Oui, c'est ça. Et le prestige de Séville est moindre. Donc je me dis, sur ça peut jouer. Tu joues quand même dans un grand club, dysfonctionnel au possible, c'est sûr, mais tu joues dans un grand club. Bah, en fait, moi, je pense vraiment ce qui va dépendre de s'il sera là pour 2026, c'est déjà la saison prochaine. Il est installé en tant que titulaire. Au revoir Mathis Delight, parce que bon, on va pas se mentir, Mathis Delight en défense centrale, c'est voilà. Et- De light. C'est un coca De light. light. Avec les lights, hein, frère. Hein. La défense, elle est light sa mère. Hein. Il voulait pas faire l'accent, il s'est dit. Ouais, il non, s'est ouais. dit- il Coca s'est dit Light. de Ah non, Lirt, moi les c'est accents, pas- frère, de Lirt. Ça va, on va pas. Mathis de Lirt. On va pas Putain, parler j'avais du pas Feyenoord. entendu celle-là, le coca light. Ah non, mais il est Mathis light, de light. frère, il est light as fuck. Hein, vu la défense de United, elle est poreuse. Mais Ça, c'est vrai. Ouais. du coup, déjà, il s'installe. Et Ouais. si United fait une vraie saison, c'est pas en Europe du coup, sauf s'il gagne l'Europa League, ce qui n'arrivera pas, mais Pas impossible, hein, c'est ce qui n'arrivera pas. c'est pas Tottenham qui Euh, va empêcher ça. Pour l'instant, Autre débat. Autre débat, On va pas dériver trop non plus. je pourrais dire des choses, on Non, me censurerait. T'inquiète. Mais du coup, le truc, c'est que si sur un miracle, on sait pas, hein, Morim, ça se trouve, va faire la prépa du siècle, ils vont faire le recrutement du siècle et l'équipe va tourner à fond. Et United, si United est fort, Et recrutement Euro du sera siècle, fort mais avec ça. avec quel argent ils vont faire le recrutement du siècle? Bah, là en plus on a C'est vrai vu, qu'il y a le nouveau stade. on a vu Jim Ratcliffe. Bon, c'est vraiment un autre truc. Hein. On a vu Jim Ratcliffe qui a bougé, qui a potentiellement une volonté de se désinvestir de United déjà. Et c'est un peu effrayant quand même. Ouais. Hein. Et puis bon après c'est peut-être des rapports. Après, qui sont il s'est vu pas quand même ces dernières semaines, il s'est vu un peu plus confiant. Là, il est sorti dans les médias, il a fait une sortie dans les médias où justement il a parlé du projet du nouveau stade. Et en fait, il a dit que. c'est potentiellement aussi un Et moyen de après, pression. il est revenu bien sûr sur l'épisode des 200 personnes du club là, Employés, qu'ils ont 200 employés qu'ils ont licenciés et qui leur a permis de survivre et que là, ça permettrait de sortir de l'eau pour plus tard. Bon, à voir. Mais c'est sûr que par contre, pour revenir à Euro, il a le talent pour. Peut-être s'étoffer un peu physiquement. Surtout Ça, que, c'est un en truc PL, qui- ça risque d'être compliqué. Mais après, il a un profil un peu à la Varane. Hein. C'est ça, et pour le coup, c'est aussi pour ça que je le voyais bien intégrer la liste. Bien sûr qu'on n'est pas sur des pourcentages de chance extrêmement élevés, mais le profil Varane est quelque chose qui manque actuellement en équipe de C'est vrai. France. Donc, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais donc Euro, je pense que ça va être compliqué. Mais du coup- en défense, on se dit tous que c'est un peu compliqué. Après, je mais sais du pas. coup, Allez, on va voir pour vous après. Bah, mais du coup, il peut peut-être avoir un concurrent. Moi, je vais Régale-nous. enchaîner du coup sur un joueur aussi évolué en première ligue, qui est Maxence Lacroix.
qui a fait de très bonnes saisons à Wolfsburg en Allemagne. Oui. Là, il arrive dans un autre championnat parce qu'on sait très bien que la Bundesliga, c'est pas réputé pour sa défense. Et il arrive à Crystal Palace et il s'impose. Il est titulaire. Cette saison, c'est quand même 25 matchs. Donc, Crystal Palace, c'est pas un club qui joue l'Europe, c'est juste ils sont au milieu, ouais, ils se maintiennent, ils jouent le maintien et après. C'est la définition du middle, quoi. Ouais, voilà. Et, De le tiers. mais il fait son taf, et il fait de très bons matchs et de très belles performances. Et c'est un profil dans la plus rapide et plus costaud qui peut potentiellement intéresser Deschamps. Et surtout, lui, il est déjà imposé dans une équipe. Donc, Plus vieux aussi, ouais. Ouais, il a 24 ans. Ouais, 24 ans. donc et- potentiellement, ça peut être un joueur intéressant en cas de blessure parce qu'il a du temps de jeu, du rythme. Il est déjà instauré dans un club et dans une équipe. Donc pourquoi pas un Maxence Lacroix qui pourrait venir en cas de blessure ou Ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'il il ne prétendrait pas à une place de Ah, titulaire. vraiment Ouais. pas. Là, pour Mais moi, ça serait un backup. C'est vraiment le bout du banc, Ça serait quoi. un bon backup. C'est Adil Rami en 2018. hein. Un peu ça. Et puis surtout que la seule chose qui pourrait faire un peu défaut, c'est Crystal Palace, qui n'est peut-être pas le club. Moi, pour moi, Oui. tu vois, c'est le problème. Parce que même si Palace fait une meilleure saison que United, malgré les classements, enfin, tout ce qui va se passer en fin de saison, on sait pas qui va finir devant l'autre. Mais par contre, t'as pas le prestige du club. Et, ça, c'est sûr. et on connaît la mentale de Deschamps. Ah, il Bien sûr, mais il aime c'est bien avoir un bon obligé, placement. le chemin, je trouve, est beaucoup moins loin que Yoro qui est encore blessé. On ne sait pas s'il va se remettre de ses blessures. On ne sait pas quel niveau il va montrer en première ligue. Lui, il a quand même un statut qui est déjà là, tu vois, en première ligue où il s'est imposé dès sa première saison. Et en plus, du coup, titulaire. Donc, il a un stade, je trouve, beaucoup plus avancé que Yoro. Après, Yoro est beaucoup plus jeune, plus de talent. Ça, on va pas se le Plus haut cacher. potentiel. Ouais. Oui. Plus haut potentiel. Mais en termes, tu vois, s'il y a des blessures et qu'on regarde un peu partout en Europe qui on pourrait prendre, je trouve que Maxence Lacroix a un très bon profil et pourrait être un très bon backup en centrale. Ils prétendent pas à la même chose, enfin, Non. sur le terme de potentiel. Bien sûr. Parce que Mais Yoro Mais après, ouais. Yoro, à court terme, est-ce qu'il prétend être titulaire Non, ça risque Non, d'être mais par compliqué. contre, ça peut. En fait, là où je vois l'avantage de Yoro et que peut-être il pourrait intégrer 2026 ou un peu plus tard, là pour le coup on parle de 2026, mais c'est parce qu'en fait il y a aussi la volonté de Deschamps de l'intégrer au groupe, ce qui est moins le cas de Maxence Lacroix. On sait qu'il aime bien intégrer des jeunes Et pour aussi, intégrer au groupe. il y a un autre truc que j'ai pas dit, c'est que Deschamps, même si on peut croire et tout, qu'il est plutôt rugueux sur ses avis et tout, c'est-à-dire fermé, c'est vrai qu'il a été très souvent fermé sur plein d'avis, mais sur des joueurs comme ça, il a tendance à écouter la ferveur populaire. C'est-à-dire que peut-être une première fois, il va pas le prendre. Si après, ça va gronder un peu, il va commencer à prendre le joueur. Moi, je trouve qu'il écoute beaucoup cette ferveur populaire, mais après, dans un moment un peu retardé. Je sais pas si vous voyez Oui, je le vois. truc. Ouais, il attend que ça soit que le joueur. Mais par contre, c'est pas un truc. Il faut pas qu'il y ait de polémique. Tu vois, c'est pas un joueur en mode il y a une petite polémique et il du faut qu'il écrase tout en première ligue. Après, ça reste des défenseurs, quoi. En fait, le fou, problème, mais c'est qu'il qu'il a a- moins de lumière sur les défenseurs. Ouais, Bien c'est sûr. ça. C'est en réalité, bon, on y viendra tout à l'heure aux attaquants, mais si Maxence Lacroix était un très bon attaquant d'une équipe middle de première ligue, là pour le coup, il avait potentiellement des stats à faire valoir, des choses comme ça Mm. qui font que la ferveur populaire peut faire pression sur un défenseur. En réalité, tu demandes au public français qui connaît Maxence Lacroix, à part les connaisseurs de football. À part les connaisseurs de FIFA. Ouais, FIFA. Ouais, putain, il était FIFA. trop fort. FIFA. Trop FIFA, rapide. FIFA, vraiment la carte pas chère qui nous régale, quoi. C'est Vraiment, il avait un bon typique. profil. Hein. Mais donc ouais, à part ces connaisseurs de football qui vont regarder quelques fois Crystal Palace parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens Et regardent c'est Crystal Palace. peut-être cela l'écho que je pourrais faire. Avec mon Après, prochain par joueur. exemple, juste, excuse-moi Guigui, je te coupe. Petit exemple, Pavard, qui le connaissait quand Deschamps l'appelle? Là par contre c'est Ouais, vrai, c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai Et, qu'il et- sort- et c'est un bel exemple. Mais est-ce qu'après Maxence Lacroix peut prétendre au rôle qu'a occupé Pavard durant. Mais Pavard, on s'y attendait pas hein, au rôle qu'il a eu. Mais c'est que Pavard, en fait, il remplissait parfaitement le quota et le boulot que cherchait Deschamps. C'est-à-dire que défensivement, bon, en vrai, c'était pas terrible. Non mais Mais- polyvalent pour le coup. Mais il faisait le taf. Ouais, exactement. C'est le mot, il était hyper polyvalent.
Et il était des deux côtés, il n'était pas trop offensif au goût de Deschamps. Et bon, défensivement, il faisait ce qu'il pouvait, mais Un central qui peut jouer à droite, qui c'est permet ça. de dépanner. Et on a bien vu en 2018, il a bien dépanné. Et Maxence Lacroix a Peut déjà jouer. joué et peut jouer sur le côté. Donc ouais, non mais du coup c'est pas mal. Après je pense que ça va être un peu tendu pour tous les défenseurs centraux. Mais tu nous réserves quoi toi, Eh Guy? ben écoutez, moi j'avais 2 noms. Parce que bon, Donc toi, tu as pris deux défenseurs j'ai centrales pris 2 parmi nous. défenseurs, Ok. on va pas s'attarder très longtemps dessus. Le premier c'était Bafodé Diakité, qui on le connaît Excellent bien à Lille, Excellent qui a joueur. fait qui a fait des bonnes performances en Ligue des Champions, sauf le retour à Dortmund, le retour à Lille, pardon, qui a été un peu compliqué. Ouais, oui, ça a été, il s'est Mais fait manger par ça ses reste un vulgaires bon joueur. Il a que 24 ans et il est à l'aube peut-être de signer dans un nouveau grand club qui pourrait lui donner la prestance. nécessaire pour intégrer le groupe de Deschamps. C'est ça. Mm. Seulement, j'avoue que j'ai un peu du mal à le croire. J'avoue que je le vois un peu loin. Profil un peu à la Kimpembe. Je trouve un peu pas vraiment dans le côté comment dire joueur, enfin si parce que c'est un joueur qui met de l'impact, qui a ce genre de choses. Mais pour le coup, à gauche on a du monde Ouais, c'est ça. et ça risque d'être Et compliqué. c'est pour ça, et aussi parce que pour moi, il est derrière quelqu'un d'autre qui a souvent été évoqué dans les dernières listes. Ah, tu t'es fait deux concurrents comme ça. Ouais, mais parce que pour moi, le deuxième correspond plus, parce que c'est ce défenseur central qui peut partir à droite. Ce défenseur central qui peut jouer à droite, à la Pavard, à la Koundé, c'est Pierre Kaloulou, Mm. qui avait jamais été appelé par, qui n'a jamais été appelé par Deschamps d'ailleurs, mais dont on a parlé lorsqu'il était Souvent à très Milan. proche hein, pour le coup. Hein. C'est Lui, ça. je pense Il que a c'est le plus vraiment proche flirté. de celui Il a où- vraiment flirté et il a ce profil, je trouve, qui aurait pu, genre, si Jonathan Klaus s'en va, pour moi, Pierre Kaloulou a des grandes chances on d'être là, souhaite, tu vois. on souhaite de tout cœur le départ de Jonathan Klaus. Alors, très très bon joueur. Moi, je l'adorais quand il était à Milan. Mais c'est un profil, je pense, c'est pour ça que Deschamps ne l'a pas appelé, hyper inconstant et intermittent. Dans ses matchs, il peut être très costaud, comme sortir Une pas- disaster class qualifiée, ouais, pondre une bouse monumentale. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est deux petits joueurs parce que les dernières, parfois, on va pas rappeler les deux Mais il a derniers un- matchs de la mais- Juve, mais c'est 0-4-0-3. Ah ouais, ouais. Mais pourtant c'est un profil qui est hyper intéressant, comme tu as Oui, dit, bien avec sûr. une certaine polyvalence. Il a la rapidité, il a aussi le physique, mais je trouve que son inconstance sur les matchs, ça c'est un truc qui ne plaît pas à Deschamps en fait. Ouais, et Trop de puis, trous, trop d'erreurs, il manque un peu cette maturité qu'il n'a pas encore. Après, il reste jeune. puis je Bah, trouve que qu'il a- 24 ans, hein. il manque quand même aussi d'un truc, c'est pas un spécialiste, il y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais il est pas excellent dans un domaine. Ouais. Mm. Ou alors parce que bon, on a des joueurs qui sont excellents dans plusieurs domaines. Quand tu prends Saliba, quand tu prends Konaté, même Upamecano, quand il joue très bien, il est excellent dans plusieurs domaines. Mm. Mais ce qui manque à Pierre Kaloulou, c'est vraiment le côté. Putain, tu le vois, tu te dis, en couverture, il est très bon. Mm. Ah là, au duel, il est très bon. Et en fait, c'est dans ces joueurs de complément que, par exemple, ça peut aller chercher des joueurs qui sont peut-être un peu moins référencés, mais par contre, un peu plus bons dans une catégorie du jeu. Et là, pour le coup, c'est là où ça peut servir, parce que si jamais t'as un mec qui se pète, ou alors t'as besoin, tu sens que t'es en quart de finale, t'es en galère parce que tu manges un bouillon de. On va pas citer les équipes qu'il y aura, mais tu manges un bouillon, bah là, tu fais rentrer un mec qui t'impose, qui en impose physiquement, et là, ça te ferait un avantage. Mais pour le coup, c'est pas le C'est cas de ça. Xhaka. Et surtout qu'aussi, il y a un peu ce côté où c'est vrai que ces derniers temps, désormais c'est bon, mais la Serie A beaucoup été obscurcie par l'absence de diffuseurs. Mm. Désormais, c'est sur l'équipe. La Juventus est éliminée de la Ligue des Champions. Du coup, Pierre Kaloulou, on ne le voit pas. Du coup, Oui, c'est- mais après, et du Deschamps, coup, il a pas cette excuse-là. oui, bien sûr. Il a pris Manu Koné, Il aura- il a pris Gendouzi. Honnêtement, il les regarde les matchs. Et Mm. la Juve a quand même la prestance Mais nécessaire. tu vois, il n'y aura pas cette ferveur populaire qu'on évoquait notamment avec par exemple un Lenny Yoro ou un Maxence Les Lacroix. Niro, je pense que, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord les gars, mais je pense que c'est potentiellement le défenseur qui pourrait attirer le plus de ferveur populaire. Oui, Oui, bien oui, sûr, oui, parce oui. que ça reste Manchester United. Parce que et puis c'est un jeune, très jeune, et qu'il est issu, enfin il est. Mais on a justement, encore le souvenir de Lille. là, par contre, comme l'a dit Guigui, la ferveur populaire, c'est aussi sur les droits TV, tu vois, genre c'est ce qu'on peut voir, et le plus facile à voir, en vrai, c'est de voir les matchs de Man United. Clairement. Parce que Crystal Palace, même si je pense qu'il y a des hipsters qui adorent ces clubs, J'adore Sellers Park. j'adore. C'est- J'adore. Moi, j'aime bien. Ah, attends, Wilfried j'aime Zaha, beaucoup. c'était trop bien. Ouais, bon, on en On, fera un on- débat. on est en train Ouais. de dériver, mais Ouais. ouais. Ne dérive pas. Garde ta Et bah chronique. justement, pour éviter de dériver, on va tout de suite Passer à la- changer de poste. On va Ok. adopter une habitude un peu plus haut sur le terrain.
Et on va commencer cette fois-ci avec Gaëtan. Quel est ton milieu de terrain qui n'a jamais été appelé par Didier? Là, ça va pas être une surprise, ça va pas être c'est un petit jeune, mais moi, c'est Akliouche. Joueur de Monaco. Exactement. Moi, je trouve qu'il a toutes les compétences et les qualités requises pour jouer en équipe de France, malgré une certaine inconstance peut-être sur des Oh, il performances. reste encore jeune. Donc Mais voilà, il reste encore jeune et surtout, après le départ de Griezmann, moi, je trouve que c'est indispensable, mais vraiment indispensable de retrouver cette patte technique et cette création, ce côté créatif qui nous manque cruellement, vraiment. Quand on regarde, ça manque, hein, la dernière Quand liste on de reg- Deschamps. mais quand on regarde le milieu de terrain, c'est triste. Il n'y a tellement peu de créativité dans cette équipe et ça peut être un joueur qui peut faire le relais avec les attaquants. Après, au milieu de terrain, la créativité, parce que pour le coup, en attaque, Bien sûr. on peut s'estimer chanceux. Quand Voilà, même. moi je le mettrais plus au milieu de terrain, justement un peu un poste à la Griezmann quand il était en dessous. Un 8, tu mets 2 travailleurs à côté. C'est ça. Franchement, je pense que. Mais là, après, bien sûr, le problème, c'est ça, c'est dans mon rêve. Donc moi je le mets parce que lui, il a la ferveur populaire. Oui, Lui, par contre, lui, clairement. il est demandé. Mais c'est pas du tout un profil qui plaît à Deschamps parce que contrairement à Griezmann, Akliouche n'est pas un grand défenseur. c'est pas un gros travailleur. Ouais. Griezmann faisait tous les efforts et je pense que ça peut créer un déséquilibre dans son jeu pour lui. Hein, Ouais, parce que défensivement, ouais. moi, je pense que c'est pas un problème. On peut bien l'entourer, mais le truc, c'est qu'après, d'un côté, t'auras peut-être Mbappé, de l'autre Dembélé. Dembélé, même s'il fait les efforts, Enfin, si Euh, Dembélé fait les efforts maintenant. fait les efforts au PSG. Est-ce qu'il les fera autant? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas des gros bosseurs. Et le truc, j'ai peur que ça déséquilibre. Et je pense, c'est ce qui fait peur à Deschamps. C'est pourquoi il n'est pas encore appelé à l'heure d'aujourd'hui. Parce que sinon, il a toutes les qualités et compétences requises pour être dans cette équipe et pour apporter un peu de créativité offensive qui manque cruellement quand on regarde les matchs de l'équipe de France ces derniers temps. Puis, vas-y, Guillaume. Bah, surtout que j'allais dire, le gars a prouvé en Ligue des Champions que ça pouvait être un C'est- super joueur. Exactement. Et surtout qu'on va pas se mentir, à la fin de l'été, il va y avoir la discussion de son départ, parce que je doute qu'il reste à Monaco. Et si il intègre le PSG de Luis Enrique, le gars peut devenir. Ça sera pas le débat, mais tu le vois aller au PSG quand même. hein. Franchement, moi je pense dans ce. Moi, c'est un peu bouché. Moi, ça Mais- passe. mais- Non, moi, je sais pas, genre- Mais il a un vrai profil. Il Pour a le un vrai coup- profil, hein. Et pour le coup, même à Monaco, il pourrait intégrer la liste. Et ça, Bien c'est sûr. pas un Ah oui, problème. bien sûr. C'est pas un problème parce qu'on sait qu'il y en a certains qui vont potentiellement s'en aller, enfin d'autres qui n'ont pas fait la liste mais qui sont définitivement hors course. Puis il y en a certains qui peuvent se blesser, comme Cou- un cou- certain Kingsley Coman. Ouais, coucou Jordan, tu resteras bien au Groupama Stadium. Si tu siroteras quelque chose, T'as quelque chose quand t'es ancien Marseillais? tu mangeras une rosette et puis tu nous feras pas. Tu nous Oh feras pas là chier. là là là. Merci. Ah putain, Euh, j'en rêve d'une rosette. Non mais du Mec, coup j'ai faim de fou. il y a des places qui se libèrent et bon il y a quand même des milieux installés mais Akliouche mériterait vraiment fort sa convocation et pourquoi pas dès juin hein, honnêtement c'est pas Ouais, mais impossible. vraiment, j'insiste sur le fait que Deschamps, sauf si justement, comme on dit, il cède à la ferveur populaire un peu, j'ai du mal à le voir prendre Akliouche qui pourrait déséquilibrer son équipe ou peut-être bien sûr sur le banc. Hein, mais d'ailleurs, ça serait hyper intéressant d'avoir sur le banc. T'as un match qui est bloqué avec peut-être une défense basse. Un mec comme ça peut t'apporter cette touche, cette patte, cette dernière passe qui peut te faire vibrer, te fait lever, avec ta bière, t'en renverses partout, t'es en mode wow. À tu te- Monaco, les Ouais, j'ai un peu 20 crié trop fort, supporters. mais- Non mais c'est des joueurs frissons, tu vois, et ça fait du bien de voir des joueurs comme ça. Et je pense qu'ils pourraient tellement bien combiner avec nos attaquants. Et après, bon, j'en parle parce qu'il y en a un deuxième aussi que je pense personne n'a pris. Mais va aussi ouvrir le débat. Attends, on en parlera ne soit parle pas à trop la vite. fin mais oui mais par contre il y en a un autre qu'on va évoquer qui était dans cette petite shortlist de joueurs qu'on imaginait peut-être si jamais nos prix étaient exaucés Deschamps allait les prendre mais c'était pas le cas. T'as pris qui toi Guillaume? Moi j'ai pris l'un peut-être de ses plus gros concurrents. Et c'est peut-être la surprise, mais pour moi, Enzo Mio. Enzo Mio, je suis peut-être seul sur le bateau Enzo Mio, mais je trouve que c'est justement, On sait que c'est un joueur qui te tient à cœur. moi déjà médaillé d'argent olympique,
Merci à lui. Merci à lui. Merci pour le but en finale et après on s'est fait merci à saucer. lui. Mais franchement, Enzo Mio, déjà, faut savoir que c'est 42 millions de valeur marchande. Oui, après Là, il n'y a c'est- aucun c'est- rapport avec eh, l'équipe de eh, France. Ouais, non, mais mais- attends, j'en reviens. Je reviens à tout. Je vais défendre. Il Voilà. est droitier, et Vous- ça, Deschamps, il Vous voulez adore savoir ça. pourquoi je défends Enzo Mio? Parce que j'ai vu une rumeur comme quoi il ira à Tottenham. Et c'est vrai que. Source Snapchat. vraiment. Source, Non, t'inquiète. mais Mais- du coup, oui, Enzo Mio. Enzo Mio, je pense, c'est vrai que, bon, personne ne regarde les matchs de Stuttgart, sauf le PSG Stuttgart. Voilà. Super match. Hein. Ouais, 3-1, cata. Mais vraiment, c'est un joueur, je pense, qui est vraiment sous-coté. Et justement, en termes de régène de cet Antoine Griezmann, Enzo Mio, c'est vraiment pas mal parce que c'est un joueur, certes, qui n'a pas les apports offensifs auxquels on peut s'attendre, mais c'est un joueur virevoltant, pas très grand, mais qui défend beaucoup. Il revient vraiment souvent en défense, c'est vraiment un travailleur et tout. Et c'est un mec qui va te détruire, qui va te couper des lignes, qui va par la passe ou par les dribbles. Et je pense vraiment, on sous-cote de fou Enzo Mio, qui peut aussi bien jouer en 8, ailier ou en 10. En ailier, je trouve que c'est léger quand même. Hein. Oui, bien sûr. Bon, Par après- rapport à ce que tu as en équipe de France, tu le Oui, feras bien jamais sûr, jouer il ailier. sera jamais, mais pour moi, vraiment, le régène d'Antoine Griezmann, pour moi, c'est Enzo Mio. Et je pense qu'il lui manque, vraiment, parce que, on va pas se mentir, j'ai vu dans une récente interview que vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est intégrer l'équipe de France. Si cet été, il quitte Stuttgart, Voilà. qu'il intègre un gros club Allemand. de première ligue Ah, du nord de Londres ouais, non. et Oula, qu'il finisse là, premier de première là, ligue, là, qui il gagne la s'en- première ligue. Pour- Il s'enterre là, il Pour sa, s'enterre. Non, hein. pour non, sa non. carrière, Mais reste et tu en sais, Bo- c'est con. Mais du reste en coup, mais pour moi, Bundesliga. c'est genre vraiment un concurrent à Magnès parce que du coup, lui, certes, il a peut-être moins les stats parce que aussi parce que la Bundesliga, alors que pourtant la Bundesliga t'en offre plus. Mais c'est ça, moi j'aimerais bien le voir dans un autre club. Mais, Un club un peu plus gros que Stuttgart, même mais- s'il reste en Bundesliga. Et ouais, parce que le truc, c'est que moi, s'il part de Bundesliga, c'est aussi avoir. Moi, à chaque fois que les gens vont en Bundes et après partent, moi j'ai envie de voir s'ils vont stater. Parce que au final, ça reste très compliqué. C'est un championnat qui est hyper ouvert. Et il y a tellement d'exemples de joueurs qui partent de Bundesliga et qui au final, bah, c'est un gros flop. Donc moi, ça reste à voir parce que c'est tellement ouvert les défenses là-bas que je reste un peu dubitatif sur son Ah, mais vrai je- apport offensif. Ah mais je comprends tellement. Mais Après, pour moi, le joueur est vraiment En espoir. sous-coté. en Et par espoir, contre, il est Griezmann, bon. Ouais, on est sur Attention. sous Griezmann quand même. ouais. Non, mais après, C'est ma hot takes. en espoir, il est bon. C'est un rouage essentiel des espoirs. On l'a vu sous Thierry Henry cet été. Il a joué, il a beaucoup joué. Le vrai problème, je trouve que bon, c'est l'exposition. Stuttgart fait une bien meilleure saison que Dortmund. Moi, j'avais Dortmund en tête, mais Stuttgart fait une bien meilleure saison que Dortmund. Mais je trouve qu'au niveau de l'exposition, Stuttgart est un très gros club. Ça serait bien qu'il aille dans un Mm. club un peu plus huppé, même Mm. s'il reste en Bundesliga. Et là, pour le coup, je trouve que la Bundesliga lui va plutôt bien. C'est vrai. Ah, je trouve que ça va être Mais léger. tu quand vois, même. genre par exemple, du coup, je parlais du PSG pour Magnès. On pourrait parler du PSG pour Enzo pour aller compléter ce Ah, milieu non, de terrain. non. Non, Mais non, tu- non, non, non. mais tu Non, vois, je suis faut- là pour le ouais, coup, je suis pas d'accord. Là, pose la bière, Guillaume. mais tu vois, je fais un exemple, c'est que genre tu prends l'attaque du PSG, tu alignes Barcola, Kvara et Dembélé. Et bah Désiré Doué a fait sa place. Qu'est-ce qui C'est empêche pas les mêmes profils. Mio, voilà, c'est pas le même profil et Mio pour moi, c'est vraiment j'aime un- bien Mio, mais il a pas le talent de Doué. Hein. Ah, moi je pense on le sous-cote. Je pense vraiment on le sous-cote et juste Mais parce que- c'est un très bon joueur, mais Je rejoins ton avis, Gaëtan. Il a vraiment, enfin, j'attends vraiment de le voir soit sous une plus grosse exposition, soit dans un autre championnat. Donc forcément plus exposé parce que vu le talent qu'il a, il va aller dans une équipe un peu plus grosse. Mais j'attends Mais- de voir comment et il honnêtement, performe autre part. personnellement, moi, j'essaie de si je comment dire, il n'a que 22 ans. aussi, je hein, réfléchis ouais, un ça peu va. là où il pourrait aller. Pardon, putain, je bégaye. Première ligue, j'ai peur. Je pense que ça va être compliqué physiquement. Il aura une phase d'adaptation, je Euh, pense quand même. Liga c'est très Liga et Serie A c'est très compliqué parce que Et je trouve qu'il c'est- s'adapterait mieux à la première ligue qu'en Serie A, par Ouais, exemple. moi aussi, je suis d'accord. Et Liga c'est trop balle au pied. Je sais pas. Mais je le vois pas être sélectionné s'il reste Mais à tu vois, Stuttgart, par genre, exemple. je te fais un exemple. Bon, pour moi, je sais pas pourquoi je le verrais bien à Crystal Palace. Mais parce que Crystal Palace, ils ont beaucoup ces joueurs là. Bah, du coup, Olysée, Eze, ça, tu sais, un peu ces joueurs virevoltants, pas très Ouais, grands. et c'est tout. pas une équipe Mm. exceptionnelle Mais en tu vois, attaque, genre mais dans- toujours avec des petits joueurs il précis. irait genre dans un Brentford, un Brighton. Non mais Brighton, à la limite, Brighton, je peux voir l'idée, mais Brentford, au niveau médiatique, tu t'enterres. Hmm.
T'as Ouais, limite plus de médiatisation en étant ou top même 5 un, avec Stuttgart. ou même un Nottingham Forest, tu vois. Bon, on sait pas, mais Ouais, moi j'ai peur. Peu importe le club, qu'il ait du mal à Bah, de toute s'exporter. façon, moi là, aussi. ça va être à lui de prouver. C'est cet été s'il part, parce que je crois que j'ai vu des récentes C'est sûr que ça va être à déclarations lui, comme hein. quoi Ça va être compliqué pour Stuttgart Stuttgart de le n'est garder. si Stuttgart n'est Mm. pas européen, il va sûrement bouger. Et puis surtout que lui, s'il a vraiment Même comme avec un ambition Stuttgart l'équipe de européen. France, ouais, c'est vrai. Et même si lui qui a l'ambition d'équipe de France, il faut qu'il change de club et on verra. Mais si par exemple il prouve dans ce nouveau club, pour moi il est un candidat, mais genre il est très très haut parmi les candidats qui pourraient prétendre à Mais la pour moi, liste. il a plus de chemin à Mais faire qu'avec Lioche. ok, mais maintenant, son niveau de jeu et tout, ok, à la tête des champs, tu le places où? Bah, moi je le place en 8 à la place de Griezmann. À la Ouais, place non, mais qu'occupait Griezmann, pour pour le moi, coup, je vois. Enzo Mio l'occupe. Et tu penses que ça passe en tant que titulaire? Non, Ça pas au dépend. début. Pas au début. Ça dépend, c'est parce que Parce que tu vois, comparé à un Akliouche, oui, il aura moins il fera beaucoup moins les efforts défensifs ou que peut faire un Mio et tout, mais un Akliouche, imaginons, tu peux le faire rentrer, il t'apporte beaucoup plus, je trouve, qu'un Mio. Genre, parce qu'il t'apporte beaucoup plus de créativité, de percussion. c'est euh, peut-être vrai ça. et, et du coup, ben, au final, si par exemple, là je les mets en compétition, mais si nous deux, tu vois, on les verrait à peu près au même poste. Donc si au final tu dois faire rentrer quelqu'un, tu dois prendre quelqu'un pour mettre sur le banc et que tu vas le faire rentrer dans un potentiel match tendu, je me demande si Deschamps quand même s'orienterait pas vers un Akliouche, en plus qui a beaucoup plus de médiatisation et comme on dit de ferveur populaire actuellement. Après ça peut changer, on ne sait pas ce que va faire Mio, mais c'est vrai que ça reste quand même un très bon profil. En Les- parlant de ferveur populaire, les gars, Aïe aïe aïe. je Attention, nous allons passer à Voilà. une transition. je- La transition. je vous ai réservé mon joueur au milieu. Je vous ai réservé peut-être une petite surprise. Je pense que pour ceux qui nous Ah, écoutent, ok. ils s'attendaient Je vois à qui tu énormément parles. à entendre le nom d'un certain Lyonnais. Ouais. Et en tant, Et c'est un Bordelais. en Un tant autre- que C'est un Bordelais, Gaëtan Serein. ouais, Ah, c'est Gaëtan moi. Serein, bien joué, Ah, c'est voilà. ça. Attends, mais sera- attends, il prétend à la liste? Ah ouais, Non oui. mais attendez. J'espère non. être bien sélectionné cette année. Je le sens. 2026, c'est pour moi, c'est pour mon année. Ah Je Non, sens, j'ai Bah, fait- on rigole, ils ont autant de chances d'être sélectionnés l'un comme l'autre. Hein. non, Ryan Cherki comme Gaëtan Serein. Du coup, ouais, voilà, les gens s'attendaient sûrement à entendre le nom de Ryan Cherki. Bah, ça sera pas mon joueur, parce que moi j'ai choisi dommage. Ayoub Boadi, le jeune Lillois, donc 17 ans. Il commence à montrer au très haut niveau. C'est un très bon joueur qui doit s'étoffer physiquement. 20 matchs cette année en Ligue 1 avec Lille. Il a joué en Ligue des Champions. Bon, il n'a pas été excellent contre Oh, en Dortmund. vrai, Non, le retour, il a le été match un peu aller, têtard. je trouve, c'est lui qui remontait le ballon. Genre. Mais pour le coup, je le vois quand même Boadi. monter très haut. Donc, pourquoi pas intégrer 2026, ça risque d'être un peu short, je vous C'est ça, l'accorde. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais C'est par exactement ce que j'allais dire. Mais par contre, ça peut être intégré rapidement. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment un très bon joueur, excellent. Et pas sous-estimer quelque chose. La France a eu quelques bisbilles au niveau des jeunes, notamment, c'est pas du tout le débat, mais au niveau des histoires du Ramadan, quelque chose qui a énormément froissé Ayoub Boadi, Hmm. qui est pour le coup c'est l'archétype de comment dire de ce que veut la Fédé, c'est-à-dire c'est vraiment la personne intégrée au possible, c'est droit, le mec fait des études en mathématiques et tout ça. C'est une machine, donc la France veut le garder sous son giron. Ouais. Ah, il faut. Et ils veulent absolument pas qu'il parte. C'est au Maroc. Alors là, C'est pas c'est au l'Algérie. Maroc. Non, c'est au Maroc. Ok. Franchement, faut Il pas a déjà communiqué sur une préférence? pas encore. Pas encore. Il joue avec les équipes de France jeunes, Ouais. donc ça peut orienter un petit peu. Hmm. Mais on sait que le Maroc regarde de très près sa situation et Ah, le raison. Maroc est prêt à l'appeler très rapidement. Hmm. Donc ça veut dire que potentiellement ça peut être un côté où Deschamps l'appelle un peu par sécurité, en se disant il faut qu'il joue avec nous parce qu'on peut pas perdre un talent comme ça. Hmm. Et là, si tu le fais pas venir dans les, faut qu'il soit performant bien sûr, mais Parce que dans, oui, dans les là, prochains rassemblements, parce que là actuellement, ce serait un sketch s'il appelle, personnellement.
Ah non, aujourd'hui, s'il l'appelle devant des Cherki, Akliouche ou par exemple si ça avait été le cas à la place de Désiré Doué, oui, c'est Ah, n'importe en quoi. vrai, ça m'aurait pas surpris qu'il le prenne. Ah non, non, moi ça, Non, Tu non. sais, le Là, côté. pour moi, il est pas du tout encore il, prêt. il Il y a a pas eu dit. Kamavinga, tu sais, c'était dans le même Non mais style, hein. mais C'est pas Kamavinga du tout dans les mêmes styles et de jeu. Kamavinga Ouais, mais jeune, au fort Kamavinga en potentiel. Ligue 1 à ce moment-là, Il il détruisait. écrasait déjà tout. Meilleur joueur de Rennes et de très loin. C'est ça. Zahir Emery, quand il l'a appelé, il est très jeune, certes, mais par contre, c'est le meilleur joueur du milieu du PSG et il n'y a pas de doute possible. Là, Aujourd'hui, Boadi n'est pas du tout dans mais ces sphères-là. Boadi, à part ce que tu viens de dire en mode qui peut être appelé précocement par Deschamps pour à cause du Maroc et tout, moi je le vois encore très loin potentiel niveau international. Mais surtout, Moi, Non pour mais le par coup, contre, il a un excellent potentiel et tu vois que ça va être un grand joueur, mais il faut qu'il s'étoffe sur plein de points. et puis surtout que moi, c'est vrai que là, si moi je vois faire soit une saison de plus à Lille, soit aller dans un club intermédiaire, genre comme Dortmund. Je le vois pas aller dans un. Il non, faut qu'il saison de plus à Lille. Moi, faut pour moi, il faire doit une faire la saison saison, de ouais, plus, faut faire une ouais. saison Mais encore. Lille ne Faut t'empêche pas partir. d'être sélectionné à l'équipe de France en fait. Oui, oui, oui. Parce que Lille est un club de Ligue 1, qu'on sait que enfin, un club référencé de Ligue 1, on sait que Deschamps a pas de problème à sélectionner en Ligue 1, peut-être un peu à Lyon, mais il a Bizarre. pas de problème à sélectionner en Ligue 1. Donc Ayoub Boadi, si jamais l'année prochaine la concurrence de Lille Maroc, peut jouer encore l'Europe. ah, mais sans problème, ils peuvent être en Ligue des Champions dès l'année prochaine. Donc, À voir. donc honnêtement, c'est juste. avec la concurrence accrue du Maroc, c'est quelque chose il sera peut-être pas là à la Coupe du Monde. Par contre, je le vois bien être appelé courant 2025-2026. Mais je suis d'accord avec Gaëtan sur le fait qu'il est peut-être un poil jeune. Bah, il a 17 ans encore, hein. Un Bien sûr. poil jeune. Il va être Mais- genre au rabord. Tu Mais vois. pour c'est-à-dire moi, que tout va dépendre Tu sens qu'il a vraiment quelque chose, et un talent énorme, mais il manque plein de choses encore pour faire de lui un joueur international. Il est encore trop irrégulier, trop frêle sur certains matchs, surtout dans les grands matchs. Et là, actuellement, je ne le vois pas du tout avoir sa place, même en tant que remplaçant dans cette Non, équipe. actuellement, non. Et Sur ça, on est d'accord. Mais par contre, tout va dépendre de son début de saison 2025-2026. S'il est très bon, je te dis même pas bon, hein, c'est même pas genre c'est un roi, t'as Benjamin André, t'as lui au niveau en termes de niveau. Ah non, non, si tu vois vraiment qu'il est étincelant sur son niveau, ah là, il sera pris très rapidement. Ouais. Parce qu'il a été, mine de rien, solide, hein, mentalement, aller au Westfalenstadion et sortir, il n'a pas sorti une masterclass. Aujourd'hui, sinon, il serait sur toutes les lèvres et on dirait Welcome to Real Madrid. Mais il a été solide, et ça, c'est important. À Lille, ça a été naufrage collectif, donc on ne peut lui en tenir rigueur, mais il est jeune encore, il apprend. Honnêtement, ça peut être rapide quand même. Ça peut être rapide. Mais bon, après, Oui, oui. c'est un secteur, et là je te l'accorde totalement, Akliouche est beaucoup plus proche de la sélection que Boadi. Ouais, mais après, c'est pas le même profil aussi. Donc, C'est pas les mêmes profils, c'est sûr. Boadi est beaucoup plus défensif dans son profil. Et c'est quelque chose qui peut. Bah, c'est sûr que ça manque en termes de Et créativité. après, le truc, ce c'est qui que c'est pas le même profil, mais justement, Akliouche, c'est pour ça que je les mets un peu au-dessus et tout, parce que eux, c'est des profils, et Cherki, c'est des profils qui sont totalement différents de ce qu'on a déjà. Et lui, la place est aussi énormément bouchée. T'as du Tchouaméni, du Kamavinga, Rabiot, tous ces c'est styles-là. des tauliers en plus. euh, Mais ça, il peut y avoir en fonction de son niveau, en fait, une sorte d'explosion. Et tu parlais de ferveur populaire tout à l'heure, une sorte d'explosion qui fait que faut l'appeler. Ouais, C'est sûr ouais. et certain, faut l'appeler. Ouais, ouais. Et ça, Deschamps, sur des joueurs très jeunes, il est très sensible. Mm. Et ça peut être quelque chose qui fera la différence. Ouais. Nous comprends. verrons, nous verrons. Mais en parlant de binationaux, parce qu'il y a une lutte. Il y a une lutte, ça on peut faire écho désormais aux attaquants. Et aux attaquants, moi j'ai un profil. J'ai un homme, 27 ans, 1m92, médaille d'argent avec la France au JO. Franco-congolais, formé à la Berrichonne. Ce brave Jean-Fifi Mateta. Ce Jean-Fifi Mateta, c'est 16 buts et 5 passes D l'année dernière. Cette année, c'est 15 buts, 3 passes D et 25 points de suture après la sortie kamikaze du gardien de Millwall. Horrible, horrible. Déjà, Prison, il a eu pour besoin de Gabriel la VAR Leroy. pour vérifier. Ce Jean-Michel Mateta. Jean-Michel Jean-Philippe, c'est mieux. Qu'est-ce que je viens de raconter? C'était horrible. Jean-Fifi, pardon. Pour moi, Jean-Fifi, il est à Crystal Palace. Le mec veut jouer pour la France. Le Congo est en train de lui faire des appels de phare. Pour moi, Deschamps,
doit peut-être sécuriser son pivot, que dis-je, son backup. Moi, je vais être un peu critique, hein. J'adore Jean-Philippe Mateta. Moi aussi. Vraiment, j'adore. C'est le genre de joueur qui se donne, qui a en plus ce côté fanbase à Crystal Palace. J'adore, je suis fan. Mais alors, c'est très tard. Et Ah, je sais pas. c'est très tard, 27 ans, c'est sélectionnable, mais c'est sélectionnable quand tu fais une saison excellente. Là, il fait une bonne saison dans une équipe de première ligue très correcte. Mais est-ce que c'est assez pour être sélectionné en équipe de France? Non, parce qu'il n'est pas du tout installé. C'est pas Marcus Thuram. Kolo Muani, et on peut discuter, hein, le niveau de Kolo Muani par rapport, enfin, au niveau max de Kolo Muani, je pense qu'il est au-dessus de Mateta. Mais par contre, en termes de niveau actuel ou de niveau sur la saison, ça se discute. Mais par contre, Kolo Muani est installé. Et ça, dans le côté faire un groupe, c'est trop important pour Deschamps. Et il va pas, je doute pas que Mateta soit une très bonne personne dans un groupe. Mais par contre, ça veut dire que c'est une nouvelle personne à intégrer, alors que pendant qu'il y en a un qui est déjà intégré et qui ont des niveaux similaires en ce moment, ça veut dire que Mais au c'est lieu de ça, prendre quelqu'un que tu connais, il va tu vas privilégier mettre- la jeunesse. Il va privilégier la jeunesse. Mais c'est un profil. C'est un Bien profil sûr, qui, et c'est qui un, manque. Mais par et contre, moi, en je te cas de dis, blessure, c'est pas c'est impossible, un hein. très très bon profil, même pour l'équipe de France. D'avoir un vrai neuf qui se bat comme un chien devant et qui va pouvoir caler les ballons et avec son physique et tout, c'est hyper intéressant son profil. Mais je pense que, comme tu l'as dit, en vrai, c'est trop tard, le train est passé et hormis beaucoup de blessures, Ou hormis saison exceptionnelle ouais. où il en claque 25-30, quoi. Mais je pense honnêtement que moi, il est à son prime. Je le vois pas aller au-dessus. Non, et puis Je- Ah, je sais pas. Pour moi, il a atteint son plafond. Après, on peut toujours s'améliorer. ça parlait de Mateta à United. Eh, eh. Calamiteux. Oh, Non, est-ce que ce serait pire que Joshua Zirkzee? ou que Rasmus Højlund, c'est pas du tout le sujet du débat. Ça pourrait l'être, parce que franchement, les deux là. Je pense qu'on pourrait faire un sujet sur Mais United. par exemple, j'ai vu, du coup, pour défendre mon client, et que j'ai vu une analyse de la première ligue, réalisée par un spécial, le Willou anglais, James Lawrence Alcott. Et en fait, le gars, il parlait vraiment du fait que depuis que Mateta est sous Glasner, le mec, en fait, il prend beaucoup les espaces, et en fait, il correspond bien à une attaque où tu as des milieux créateurs. Parce qu'en fait, le gars, c'est un chien, il court, il prend les espaces, il emmène les défenseurs, et il libère tellement d'espace pour ses ailiers que genre ses ailiers comme ses latéraux, parce que bon, à Crystal Palace, ça monte pas mal. Et en fait, le gars, en fait, c'est un excellent complément. C'est un mec, on va pas se mentir. Si par exemple, tu as Mbappé à gauche, Dembélé à droite, le gars, il te prend deux défenseurs avec lui, Dembélé, devient Messi. Genre, il a tout l'espace qu'il veut et tout. C'est déjà Messi en ce moment. C'est vrai. Mais franchement, je Mais trouve que... surtout qu'en fait, il l'a pas testé avant. Pourquoi il testerait maintenant? Mais moi, je Il- pense... il- C'est un peu le syndrome que plein d'attaquants ont vécu, Mm. en toute proportion gardée, mais Anthony Modeste a fait des saisons de malade mental en Bundesliga. Il a jamais vu la couleur de l'équipe de mais France. tu vois, par exemple, c'est l'exemple. Thuram, est-ce que genre on est sur Mbappé, Thuram, Dembélé? Est-ce qu'on est sur le trio magique? Est-ce que les mecs se... Alors, tu vois, je non. pense que là, ça parlait potentiellement de Dembélé en neuf. Ça peut être Dembélé, Mbappé, Barcola. Hein. Ou Dembélé... Mm. non, même autrement, parce qu'en fait, là, je m'étais sorti de la tête. Mais non, en fait, ça sera Dembélé, Mbappé, Olysée, en fait. Ouais, mais par exemple, moi, du coup, je trouve que Jean-Philippe Mateta va avoir ce profil d'avant-centre, bien physique quand même, parce que c'est quand même 1m92, et qui peut faire briller ses alliés. Et justement, c'est vraiment la défense. sur le papier, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je pense que Deschamps n'est pas du tout dans cette optique. Et Et puis, il a à dans tort. sa tête, il a des joueurs qui pas sont exactement les mêmes en termes de profil, mais tu parlais d'espace, tu parlais de libérer ses ailiers ou faire des choses comme ça. Mais enfin, Marcus Thuram est à peu près dans ce profil-là. Kolo Muani, quand il est en pointe, bah, il propose de la course, il propose des choses. On n'est pas sur des attaquants statiques. Honnêtement, l'ère Giroud est fini et pourquoi pas un jour avoir de nouveau un attaquant qui est dans ce style-là. Mais il est pas statique, Jean-Philippe. Hein. Non, non, mais vraiment c'est un mec qui ouais, prend non, mais l'espace, c'est hein. pour ça, je te dis qu'il est dans les mêmes profils que ce que propose par exemple Marcus Thuram. mais ou avec Kolo moins Muani. de luminosité, Et- enfin de lumière sur lui, pardon. Et bah, luminosité. t'en as deux qui sont dans les top clubs italiens, dont un qui perf super bien. Et Ouais. on attend juste que en Mais équipe de qu'il France, fasse ça la même marche un peu chose, mieux. ouais. Mais du coup, c'est pour ça que Mateta, je pense que ça va être compliqué. Mais j'adorerais qu'il aille en équipe de France. Et du Maillot coup, rentré et tout ça. Non, magnifique. et du coup, si Jean-Philippe n'est pas appelé, qui vois-tu, Clément? Alors, merci pour cette passe D. Alors, moi, je vois un mec assez collectif, qui a des moments un peu géniaux aussi, et qui a eu un moment de doute ou compliqué il n'y a pas si longtemps que ça. Monsieur Étiquette.
Hugo Ekitike. Mm. Hugo Ekitike qui revit, qui renaît de ses cendres à Francfort, pardon. 17 contributions décisives cette saison en 25 matchs en Bundesliga. Ouais. C'est la Bundesliga. Sans compter l'Europa League où Sans le compter frérot Ouais, non, n'est non. pas silencieux. Non, donc il est Il n'est totalement, pas muet d'ailleurs. totalement titulaire. Il joue, il joue beaucoup. Il est plutôt bon, enfin même plutôt très bon. Mm. Ça fait plaisir de le revoir dans un état de forme très Ah, ça, c'est bon. très bien. Hein. Et parce que c'est un bon joueur qui mérite quand même Polyvalent. Il ouais, pourrait qui, jouer même sur un côté. qui mérite quand même d'avoir pas mal de lumière sur lui. Je pense qu'il a totalement le potentiel pour revenir dans les plans de Deschamps et accrocher le wagon 2026. Ça, par contre, j'y crois beaucoup. Pourquoi pas? Parce Je que suis d'accord. En vrai, moi, ça se jouera actuellement, entre lui et Colomboigny. ouais, je suis d'accord. Malheureusement, Colomboigny, c'est un peu le chouchou de Deschamps. Mais on ne sait pas ce que va donner la Juve. Là, les performances sont catastrophiques. Donc, à voir. Colomboigny s'est bien relancé. Mais c'est vrai que Ekitike, il arrive très fort. Et un profil hyper intéressant, un peu à la Colomboigny en vrai, quand même des gens qui sont plutôt projetés vers l'avant, rapides et qui peuvent dribbler. Mais plus Et fin Luné, techniquement quand même bien sûr, que plus fin Colomani. techniquement que Colomboigny. Et plus grand aussi. Il fait quand Ouais. même Ah, il est 1,90 grand, il fait un 90, 90, hein, donc il est grand. Par contre, en vrai, c'est pas une tour de contrôle, quoi. C'est un mec qui est tout le temps, enfin, il est Mm. très souvent en mouvement. Lui aussi, on en parlait tout à l'heure. Il a l'avantage d'avoir fait les équipes de France jeunes, ce qui est, bon, pour le coup, dans tous nos profils, ils sont en jeunes en équipe de France. Donc en vrai, c'est pas un avantage conséquent non plus, mais il a l'avantage d'être plus jeune que Mateta. Bah, en fait, le seul défaut que je trouverais à Ekitike, c'est l'image qu'il a dégagée en En allant allant au au PSG, PSG. ouais, je suis Ouais, Et d'accord. c'est horrible, mais Mais il genre, en ressort quand même un peu là. ouais, il en ressort, mais c'est un peu horrible. Mais si par exemple il fait Reims-Francfort, sans passer par le PSG, là le gars on est en mode, mais mec, il faut le prendre, tu vois. Je suis d'accord, mais par contre, ça n'empêche pas la vision qu'on peut avoir de lui actuellement, qui est plutôt qualitative, je dirais quand même. Mm. Tu vois, genre, Mais c'est- honnêtement, bah, les connaisseurs de foot, parce que tu prends le grand public, bah honnêtement, ils regardent pas Francfort, En Allemagne, il est plébiscité dans la presse. Hein, mais parce que Francfort fait pas une saison incroyable. On les a déjà vu faire des meilleures saisons, mais par contre, bah, Omar Marmouche a quitté le club, pardon. Et le Francfort s'en Mm. sort quand même. Et pourquoi? C'est parce que Ekitike garde. Bah, il est pas tout seul hein, sur le front de l'attaque. Hein, enfin, il est bien aidé par ses coéquipiers. Mais par contre, il est là et il perf. Et on le voit bien, hein, sa courbe de valeur marchande, elle était descendue Ouais. au plus bas. Et là, elle recommence à remonter fort. Et il pourrait quitter Francfort dès cet été. Mais pourquoi pas rester? Parce qu'en fait, Non Francfort, mais pour moi, ce serait une erreur de quitter. Mm. Pour moi, il faut qu'il reste en Bundesliga. Ça lui convient parfaitement. Le championnat, il commence à le connaître. Et même limite rester à Francfort justement. Mais rester à Francfort, pour moi, il y a deux solutions. Francfort ou Leverkusen. Ah, je voyais bien aussi Leverkusen à la place de Boniface. qui Ouais, parce que Boniface Oui. pourrait partir. cherche un neuf Et Patrick Schick, bon, on souffle. Ouais. Enfin, enfin, Et il joue la plupart du temps sans neuf, Leverkusen. Après, ça serait aussi un Leverkusen sans peut-être Florian Wirtz. Ouais, mais c'est pas pour ça que Leverkusen Sans sera. Alonso, Après peut-être. Alonso. Sans Xabi Alonso, ça c'est probable. À voir. Et donc, bon, tu restes à l'Eintracht ou tu prends un Leverkusen descendant. Honnêtement, ça change pas grand chose. Ouais. Et c'est un club. Enfin, c'est un joueur qui est déjà référencé quand même. Qui a marqué un peu la Ligue 1 pendant 6 mois. Ensuite, qui a fait un transfert en grande pompe au PSG, qui n'a pas marché certes, mais il se relance très bien. C'est tout droit pour lui. Hein. Et surtout qu'on entend parler de lui. Et c'est ça. En vrai, c'est bête, tu vois, mais par exemple à Mateta, on entend moins parler de lui. Et du coup, bah, on va. Je pense qu'on a fait le tour de Hugo Ekitike. Bah bien sûr, bien sûr. Ekitike, je suis un Non. monstre. Alors, Hugo Ekitike. Non, Ekitike, c'est vraiment son surnom, mais Ouais. Ekitike. Moi, franchement, je trouvais ça vraiment dommage la gestion qu'il a eu au PSG. Parce que Ouais, je l'aimais bien. c'est- je Toi, il t'en reste un, Guigui, là Non. Moi, j'ai fini, il ne reste que ton dernier attaquant. Il reste que pour toi. C'est toi qui va clôturer cette petite chronique. Après, on Euh, en verra quelques noms pêle-mêle pour dire. allez, Alors pourquoi pas. là, bon, moi, c'est mon petit kiff, c'est mon petit plaisir. Voilà, c'est le petit plaisir, tu vois. C'est un joueur que j'adore regarder jouer. Donc, c'est Jorginho Rutter. Ouh. Brighton. Enfin, avant-centre.
Ouais, ailier bah, gauche. offensif, Ouais, honnêtement, il ouais, joue, il est hyper polyvalent. Ouais. Il est très beau à avoir joué. Il dégage une puissance physique et en même temps Il- technique. Techniquement, Et enfin, la saison qu'il fait déjà l'année dernière avec Leeds en Championship, oui, je sais plus, mais 7 buts, je crois, et 16 passes D. 16 passes D. Et il après est pas la, loin d'être nommé l'un des meilleurs joueurs. après la descente de Leeds, un peu cata en plus. Il est récupéré cette saison à Brighton et il arrive à s'imposer en première ligue, titulaire. Euh, franchement, pas beaucoup de gens le connaissent, mais c'est un joueur vraiment qui casse des lignes. Que ce soit par la passe ou par le dribble, il ne cesse de casser des lignes. Hyper intéressant. Peut-être qu'il faudrait qu'il marque un peu plus, mais encore, il est jeune. S'il Et propose de la passe D, honnêtement, voilà, ça revient au même. Hein. toujours intéressant que ce soit par la passe. Enfin, vraiment, c'est un profil déstabilisant Ouais, et sur et le du banc, sexy football. vraiment, et sur le banc, c'est quelque chose que Deschamps pourrait rechercher, je suis d'accord. Ouais. Non, honnêtement, Rutter, c'est top. Et puis, quand même, ça emmènerait du flow à C'est ça. l'attaque. Le seul défaut, c'est que je pense, hormis pour les connaisseurs, comme on dit souvent, il est très peu connu. Ouais, c'est son seul Euh, problème, hein, je pense. Hein. Très peu connu des Sa carrière n'est supporters pas français. très exposée. Il quitte très jeune Rennes. Il va à Offenheim. Offenheim, pourtant, il est bon à Offenheim. Mais Il dans un stade, Offenheim, il stade pas beaucoup, par contre. Mais- Je crois que c'était mais peut-être le Offenheim, seul il est bémol. Après, pas- il arrive jeune. Hein. Là, Ouais. il a que 22 ans. Ah oui, non, mais en réalité, il est pas loin, il est pas loin de l'EDF. Hein. Mais c'est vrai Ce serait que pas étonnant de le voir dans les 2 Mais prochaines c'est vrai années. que aller du coup, taper il l'EDF. fait Offenheim. Ensuite, il part à Leeds la saison où il Parce descend. que, Ouais. mais parce Ensuite, que il fait sa saison en Championship. vous Et là, il est en écoutez- première team. vous écoutez sûrement beaucoup de radios, de podcasts, d'émissions de foot. Très peu le citent. Et pourtant, c'est ça, c'est quelqu'un qui commence à s'imposer, à être vraiment un candidat sérieux pour prétendre à l'équipe de France. Ouais, il faudrait qu'il passe un petit step, mais je suis d'accord. En réalité, parce qu'à Brighton, on parle beaucoup de Yakuba Minte, comment dire, de Kaoru Mitoma, forcément. Du coup, il tire moins la couverture. Même Joao Pedro, hein, qui prend un peu plus de lumière que lui. Il est un peu en concurrence avec lui, d'ailleurs. Bah, il est Mm. totalement en concurrence avec lui. Et qui joue, c'est Jordan Reuter. Hein. Donc, Evan Ferguson a quitté, le grand espoir irlandais, a quitté Brighton. Bah pourquoi? Mais parce qu'il avait plus sa place, le bonhomme. Bah, et certes, il a pas très bien parfait, mais quand même. Donc, Jorginho Rutter, franchement, c'est un vrai Ah, voilà. candidat. Intéressant. Et puis surtout aussi, c'est vrai que le Brighton, c'est un peu les montagnes russes, ce club. Ouais. Et malheureusement, c'est ça peut-être qui le met moins en lumière. Mais super joueur. Ouais, Et totalement. franchement. Qu'est-ce qu'il est beau à avoir joué. ouais, c'est ça. franchement. Ça fait partie Puis des même dans joueurs, ce Brighton-là, c'est un Brighton offensif, c'est un Bah, Brighton c'est- qui va dans qui a sa cour des deux côtés. Ça, il va. Merci Urtzeler, hein, vraiment. Vraiment. Merci Fabienne, parce que tu nous Et régales. puis si Brighton accroche une place européenne, Bah, pour peu ils accrochent même la conférence, ça te donne une visibilité C'est ça. qui est assez intéressante. Et bon, c'est Bon, pas la conférence, bon, c'est pas la conférence, c'est Ouais. pas l'Europe, Dur. c'est pas la conférence League qui va te faire aller en équipe de France. l'Europa, ça serait mieux. L'Europa, Mais compliqué. mais bon, ça va être compliqué d'aller la choper. Mais tu peux aller en équipe de France, franchement, assez facilement, non, assez rapidement, oui, en fonction de tes performances. bah du coup, je pense qu'on a fait quand même un bon Une bonne grosse partie. panel de potentiels joueurs. On peut avoir quelques noms Tu les cites à la volée? à la volée. Alors moi, j'avais fait une petite liste. Bon, évidemment, Ryan Cherky. Bon, on n'est pas revenu dessus, mais honnêtement, joueur frisson, pareil. Et pour le coup, beaucoup plus référencé que ceux qu'on a cités, parce qu'il est en France, parce qu'il perd bien à Lyon quand même. Ouais, mais moi, c'est vraiment pas. Moi, Ah, je sais que c'est pas ta cam, Moi, toi. moi, c'est la per- Ouais. Non, mais le joueur est beau et j'adore les joueurs comme ça. C'est juste moi, sa personne. Et, en mode, il joue quand il a envie de jouer. Il s'en fout un peu de tout. Le seul problème que j'ai, c'est quand il est pas dedans, il ralentit beaucoup le jeu. Cherki. Ouais. C'est ça. C'est un aimant à ballon qui ralentit le jeu. C'est un peu, ouais, le jeu tourne par lui, quoi. Mais par contre, c'est un joueur génial. Donc, il peut te débloquer des situations. Donc pourquoi pas? Je pense qu'il va être appelé dans pas longtemps non plus. Et pour le coup, ça sera quand même mérité. Mais on verra pour 2026. Ensuite, un Spurs. Mais un Spurs qui perd pas du tout depuis son arrivée en janvier. Matistel. C'est dommage, c'était un joueur que j'aimais. Matistel, honnêtement, ça m'a vraiment. il en est pas si loin. Il que en ça est non pas plus. si loin, mais Parce que Mais juste, faut qu'il confirme. Mais il suffit qu'il perf la saison prochaine. Je pense qu'il peut aller taper l'équipe de France tout de Ouais. suite. Hein. ouais, mais il- là le truc c'est que
je parle en tant que ce mec qui regarde les matchs de Tottenham, c'est horrible à dire, hein, il est ignoble. Mais il y a des joueurs Il à est Tottenham pas- qui sont bons. Ouais, Ça, c'est une question, hein, mais- Non, mais Ouais. bon, ça va pas être le sujet du débat, mais, mais il va t'en sortir quelques-uns et en te disant qu'il Mais- mérite de valoir 50 mais millions. j'avoue que Matistel, c'est dur. Ah, Matistel, c'est chaud. C'est dur. Et après, à voir, parce que j'avoue que Mais il arrive dans un marasme. il a été c'est mis sur un compliqué. côté contre Fulham, ça allait un peu mieux, mais Non, mais après, pas sous-estimer qu'il arrive en janvier aussi. Mm. C'est compliqué, t'es jeune, t'arrives en janvier, t'as pas de prépa avec l'équipe. Dans une équipe qui est franchement ça très, galère. très, très morose. Hein. Mm. Donc, non. Mais à voir, j'avoue que lui, il en est un peu Mais plus t'as qui loin. d'autre du coup, Guigui? Alors, juste après, j'en ai un. Alors, pour toi, mon gâteau, parce que tu en as pas parlé. De Bordelais. Ce Bordelais qui s'appelle Dylan Bakwa. Non. Qui Non, est pas 2026. pas 2026, mais super Mais sur la joueur de durée, Strasbourg. sur la durée, pourquoi pas. Et que je me suis dit, on a fait la réflexion en off. On s'était fait la réflexion en off, mais pour moi, il part en Allemagne. Il se régale. Il va à Dortmund, il peut s'éclater. Ouais, Dortmund, pour le coup, c'est assez aléatoire, mais ouais, en Allemagne, il peut s'éclater. Ouais. Et juste, ce qu'on lui souhaite pas, c'est que vu qu'il est chez Bloco, dans le réseau de Chelsea, juste pas un transfert à Chelsea. Ah ouais, non. Frère, Ouais. fais pas Un ça. enfer, un enfer. ça. J'adore le joueur. Et sinon, du coup, Vas-y, voilà. cite-nous à la volée tes derniers, puis on va Sinon, passer moi à- j'avais on du va coup passer à autre chose. un deuxième Spurs, Wilson Odobert, mais Wilson Odobert, pour Il en moi, est loin. il en est loin. S'il arrive à remplacer Son l'année prochaine, pourquoi pas, mais Oula. Mais c'est un gros si. Hein. c'est un énorme si. Ouais. Ensuite, joueur que personne ne connaît, parce que je pense que personne ne regarde Parme, mais Ange Youan Boni, avant-centre de 20 ans, formé à la Berrichonne. Le mec fait sa petite saison tranquille, sa petite saison tranquille du côté de Parme. Mais 2026, ça sera mort pour lui. Je ne pense pas. Plus de chances qu'il aussi qu'il choisisse sa seconde nationalité qui est la Côte d'Ivoire, mais joueur très intéressant, qui a je crois 8 buts cette saison avec Parme, qui est bon. C'est un candidat à la relégation en Série B, en Serie A, Serie A. Serie A, mais joueur intéressant. Et ensuite, je pense le dernier nom, c'était qui m'a impressionné contre le Real Madrid, ancien joueur de United, Willy Cambola, Ouais. que j'ai trouvé Je sais que vous l'aimez bien tous les deux. exceptionnel. Ouais, J'ai j'ai trouvé hésité à le mettre. incroyable. 20 ans. Mais pour le coup, court pour 2026. Mais un aussi. style à la court Konaté aussi. où il coupe des Mais, lignes et tout. mais très bon. Et en plus, Incroyable. dans un très bon club. Villarreal. Très bonne structure, ouais. Franchement, le gars, vraiment, j'ai adoré le profil. T'as fini ta petite liste, mon Et Guigui j'ai fini ma petite liste. Bon, on va- Tu m'as pas En- mis encore. en tout Ah, cas- mais ça, c'est En Gaëtan tout cas- Serin, Ouais. j'allais faire une petite liste les mal partis, Gaëtan Serin. Euh, Mais il s'accroche toujours à son rêve. Non, mais merci beaucoup, Guillaume. Franchement, tu nous as régalé. Tu nous as un peu mis à, c'est très long, tu nous c'est as- très long. tu récap. nous as mis à contribution et c'était super cool. Maintenant, je vous prépare un petit quiz, toujours sur le thème équipe de France. Et avant qu'on se retrouve pour une prochaine émission sur du débrief potentiellement équipe de France, même si bon, la Nations League, c'est pas ce qui nous passionne. On s'en fout. Bon, je suis de retour les gars, c'est moi qui présente le quiz cette semaine, après que les deux autres l'aient fait sur les dernières semaines. On va voir qui va gagner aujourd'hui. Alors, mon quiz les gars, ça va être une série de qui suis-je, mais avec un thème un peu spécial. Ok. Donc là, on Ouais, est... toujours ta voix suave comme ça. Écoute, avec un thème un peu spécial, donc, les joueurs avec une seule sélection en équipe de France. Ok. Donc ça va être un peu technique, mais il y a plusieurs joueurs qui ont une sélection en équipe de France. En réalité, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup qui sont très vieux. Donc il y en a plus de 200 hein, quand même, hein, Ah ouais mais c'est des très très vieux. Putain la vache. Et, donc je vous ai sorti certains des plus récents, et vous allez devoir me les trouver. Putain, j'ai pas de mémoire, c'est sûr. Voilà, Moi ça, j'en zappé plein. ça va être trop compliqué pour moi là. Alors, Sébastien et Courtier. je vous ferai le Il reste. va y avoir trop d'infos. Je vous ferai le reste à la volée. Le premier. Donc, j'ai une sélection en 2018 face à l'Uruguay. Wesh. Je commence à Lyon, puis je fais un prêt à Auxerre. J'en avais un mais c'est pas lui. Alors par contre, règle, hein. Si jamais vous dites un nom, 5 secondes supplémentaires à l'autre pour réfléchir. Ok. Ça s'envoie pas à la volée. Attends. Donc, prêt à Auxerre. Je reviens à Lyon, où je montre quelques qualités qui m'envoient dans un club du Sud, l'OGC Nice. À Nice, je montre l'étendue de mes talents pour signer en Allemagne, où je suis toujours, et où j'ai formé un très beau duo avec un autre attaquant français.
Ah Pléa Alassane Plea. Putain. Merci Gatou qui vient de l'avoir. Putain, j'ai été prêté Le à Auxerre. Premier point pour Gatou. C'est étonnant. Alors, j'ai une seule sélection donc, face à la Côte d'Ivoire en 2016. J'ai été sélectionné plusieurs fois pour le coup par Deschamps, j'étais dans le groupe, mais je n'ai pas beaucoup tu joué. peux retirer la date? En 2016, face à la Côte d'Ivoire. Ok. J'ai joué, si je me souviens bien, j'ai joué en fin de match. Je suis rentré pour une vingtaine de minutes. Merci. Je commence ma carrière au Mans, puis à Sochaux, où je me fais remarquer. Je fais partie des bons éléments sochaliens et je signe ensuite à Lille Marvin Martin. avec mon copain Marvin Martin. Ah Après Lille, je signe à Séville. Gamero. Ce n'est pas Kevin Gamero. Par contre, attention, hein, parce que Attends, tu commences à Allez, les enchaîner un peu vite. Lille, Séville, 2016. Ouais. Donc, il bouge à Séville. Ensuite, toujours sévillan, je file quand même à Benfica sous forme de prêt. Pas concluant parce qu'il ne me conserve pas. Corchia. Là, je finis quand même la liste de Corchia parce que pour montrer à quel point la honte est sur Guillaume, parce que après Séville, il va à l'Espagnol Barcelone en prêt, et après il va à Nantes, et enfin il vient à Amiens, le club de Guillaume. C'est que je l'avais, mais genre j'ai hésité, je me suis dit, attends, parce qu'en plus tu m'as dit Benfica, après j'ai fait attends, Benfica. Il a joué au Benfica, c'est chaud quand même. Ensuite, ma première sélection est contre la Pologne. Ma première et unique sélection d'ailleurs. En quelle année? Je ne l'ai pas noté ça d'ailleurs. C'est début des années 2010. J'ai été formé à l'OM. Waouh. Déjà, c'est un Et exploit. parmi le peu de personnes qui ont été formées à l'OM, je pars en prêt ensuite à Crystal Palace. Je reviens, puis je repars en prêt à Guingamp. Parce que l'OM a des gens devant moi et ils ne veulent pas me laisser la place. Pourtant, je suis assez prometteur. Et vu que l'OM ne veut pas me conserver, je vais dans un club avec les Pitchouns, Toulouse. Et je perds vraiment bien là-bas. Ça me permet d'aller dans un club qui sort d'années fastueuses. Le tien, Bordeaux. Je suis un titulaire indiscutable là-bas et je joue la majeure partie de ma carrière avant de filer à Galatasaray en 2017. J'y prendrai ma retraite en 2018 et aujourd'hui je suis toujours à Bordeaux. Je crois bien. Rio Mavba. Non. Je crois qu'il est toujours à Bordeaux. Il est entraîneur des gardiens, je crois. Gaëtan Huard? Non, pas entraîneur des gardiens, il entraîne des jeunes. Lambéré? Non. Non, il joue lui. C'est un gardien. Carasso. Mais oui, Cédric Carasso. Il entraîne des jeunes à Bordeaux maintenant? Je crois qu'il entraîne des jeunes à Bordeaux. Putain, Info à vérifier, hein, parce que... Putain, Galatasaray, je suis con, mais ouais. le Galatasaray, frère, il est arrivé loin. Marseille, mais oui. Parlez un peu près du micro, les gars. Mais du attends, coup, 2-1. Prêté à Crystal Palace, mais En prêt, le move est ouais. trop chelou. Putain, Après, Toulouse, j'avais pas. C'est ça qui m'a fait câbler Toulouse. J'ai fait attends, Toulouse. Oh non, Carasso, je l'adorais en plus. Ah ouais, Cédric. Hein. Vraiment, je voulais un maillot quand j'étais petit, je kiffais. Oh là là. Alors, la Anti suite. bouffe. Je vous réserve mon petit chouchou pour la fin. Ma première et unique sélection est donc contre l'Uruguay en 2008. Vraiment au crépuscule de ma carrière. Je commence à Angers, puis je file à La Berrichonne. La carrière déjà. La Berrichonne Châteauroux, d'où ensuite je pars, parce que je vais au Soleil, ça me manque un peu. Bon, c'est pas le soleil angevin pardon, qui te manque, mais là, il part à l'ACA, à Ajaccio. Décidément... Reveillère. Non. 5 secondes. Décidément, Angers, j'aime beaucoup la ville, vu que j'y retourne pour ensuite aller à Beauvais. Quoi? Vraiment une... C'est pas à ce moment-là que ma carrière décolle. Hein. Et il est jeune. À ce moment-là, il est encore... il a 24-25 ans quand même. Hein. Ah ouais? Putain, oh la vache. Ouais. De Beauvais, je file à Angoulême. Non mais ouais. Et là, attention, c'est quoi ça? vient mon club, le club qui m'a révélé, le club avec qui j'ai énormément perfé, je suis un historique là-bas. Savignon. Tu l'as, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon nom. Je file à VA, à Valenciennes. Et comment il s'appelle alors?
Parce qu'ensuite, après VA, je file à Caen pour un transfert de Si. 5 millions. Et un an après, Mais Steven, Steve, je sais pas, Steve. c'est pas Savignon? non, c'est pas Nyon, mais Savidan je te l'accorde. Savidan. Non, je lui accorde. 2-2. Ah, je l'aimais pas. 2-2, tout se jouera Mais- sur le dernier. Oh, il a dit Savignon. Il a dit Savignon, mais Ouais. il a tout dit. Il a tout Si, dit. si, Il a dit, Savignon, il a dit pardon. Steve Savignon, mais Ah ouais. C'est vrai, t'as, c'est vrai. tu as détruit Non, son nom. Savignon. Ah oui, Savidan. Savidan, mais c'est Steve Savidan, oui, Savidan. exactement. Mais je le voyais très bien, le mec. Le gars a failli signer à Paris, je crois, en plus. Ouais, Ou à mais- l'OM, ou un truc comme ça. Pas loin. Mais Angoulême, en tout cas, oui. Angoulême, Il a bien fort. signé. J'avoue que la carrière, par contre. Alors, ensuite, Putain, Steve enfin, Savidan. le dernier, le dernier a une seule sélection. Et ça sera pas Michael Siani, je suis désolé. Mais il est bien connu. Il est connu. Et il est connu, mais après, est-ce que vous allez le trouver? Une seule sélection face à l'Allemagne dans un match amical en 2012. Wesh. Je me souviens, j'étais devant ce match. J'étais très fier de lui. Yann Villa. Pas Yann M'Vila. Yann M'Vila, il a plus d'une sélection. On sait pas, hein. Je commence ma carrière à Sedan pour ensuite filer à Lorient. Lorient qui me révèle vraiment. Parce qu'ensuite, je file dans le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. De Marseille, je file à West Brom pour une année en prêt qui se déroule pas très très bien. T'en as, ils ont des carrières, c'est quand même à questionner. Hein. Marseille me vend ensuite pour une bouchée de pain à West Ham qui me coupe un peu plus d'un an après. Sans club, pendant le mercato d'hiver, je file à Lille. Yann Cabaye. Puis je vais à Rennes où je vais terminer ma carrière en 2018. Je suis né à Nice avec un nom à un consonance vraiment du sud. Alors, C'est quoi son poste? c'est un milieu offensif ailier. Pour moi, j'ai ce souvenir de lui avec le maillot Marseille, avec la petite bande orange ici, avec son compère Valbuena. Ça marchait pas trop mal dans un OM dégueulasse. Et cette Fini fameuse... sa carrière à Rennes? Il finit sa carrière à Rennes en Bonne Mère 2018. Non, pas Bonne Mère. Non, Bonne Mère, c'est Amiens. Ouais, Je sais Bonne Mère a pas. fini à Amiens. Ouais, Il vendait des chichas à Amiens. Elle est vraiment Je sais joueur. pas, je tente parce que là, je vrai sais pas joueur. du tout. Vrai Alors, joueur. En plus, Bonne Mère, c'est pas du tout du sud. Non, Ma bord de mer. allez, super. Merci pour la blague. Non, du coup, j'étais pas sûr que vous les. Attends, Ça commence par quelle lettre? Son nom de famille Ouais. Ouais. par un A. Oh. Qui va gagner? Alpha Mitano. Ah vraiment, Guigui, tu peux pas massacrer des noms comme ça. Romain Amalfitano. Ah, Morgane c'est Amalfitano. Morgan. Ah, je confonds avec le mec de Dijon. Il y a un gars qui s'appelle. Je suis obligé d'en faire un dernier parce que là, Vas-y. il a massacré le nom. Je peux pas Mais faire tu le ça. vois avec un maillot de l'OM, ce gars? Dépêche-toi Bah parce oui. qu'il y a mon frère. T'inquiète. Morgane Amalfitano, parce que là, je peux pas vous laisser sur une victoire aussi honteuse de Guigui. C'est pas possible. Gagné. Bah ouais, mais là, c'est pas possible. Non, il a pas gagné. Bah si vous étiez à 2-2. Mais bon, on a 2-2. Oui, mais du coup, si je l'avais laissé gagner sur ça, il aurait gagné Non, le jeu. non, il y a eu 2-2. Ah non, j'en ai Non, cité 5. il y en a, oui, mais il y en a un qu'on n'a pas trouvé. Bah si, vous avez- Carasso, on n'a pas trouvé. Mais si, j'ai trouvé. Si, il a dit Carasso. Mais non. Mais si. Si, il l'a dit. Ah, tu l'as dit à la Ah fin. ouais, si, il l'a dit. C'est sûr et certain. Euh... Bien. Putain, c'est Carasso, genre je l'avais pas. Je suis un Je fou, fais moi. Corchia, donc on est un. Ah ouais, c'est Non, ça. mais quand même, non, Carasso, là, je m'en veux trop. En plus, genre. Corchia, je savais qu'il avait. Je l'aimais trop, Carasso. Oh, Corchia, je l'aime pas tant que ça. Moi, Carasso, je l'aimais trop. Putain, sinon, j'aurais fait Michael Siani, c'est dommage. Ah, ok, c'est bon, je sais qui faire. Allez, c'est bon. Ça part. Les gars, ça va prendre vraiment 5 secondes. Hop. C'est quoi ce maillot république Amafi- français? Amalfitano. Amalfitano. Lui, c'est vraiment, Je le vois vraiment pas avec un maillot de l'OM. c'est vraiment le boss. Hein. Tu le vois avec un maillot de qui? Dijon. Putain, Mais je Lorient, sais rien, je Il comprends a avec été un autre gars. sélectionné, lui. Non, Enfin, c'est pas une lui. fois, tu vas me dire, mais. Ouais. Il a fait une sélection. D'ailleurs, parce le qu'il prêt était à là. West Brom, Alors. prêt à West Brom, c'est un massacre. C'est parti pour la fin. Je commence ma carrière à l'AS Cannes en 2004. Pour un transfert, désolé pour toi, aux Girondins de Bordeaux. De En Bordeaux quelle année? en 2005. Fin de saison 2005. Pardon, n'importe quoi. Si, fin de saison 2005, je suis un fou. Ensuite, de Bordeaux, j'y passe 3 ans, et je suis un joueur très correct. Je signe à West Ham. Transfert un peu en grande pompe. Et parce que quelle année? quasiment 10 millions. 2007. Putain, mais t'en as, ils ont des carrières très étranges. Là, c'est le moment où vous allez m'avoir, je pense.
Parce qu'en 2009, au bout du mercato Michel hivernal, Sylvestre. non, je signe au Real Madrid. Ah, Faubert. c'est Faubert. Julien Faubert, Ah. et c'est la victoire de Gatou. Victoire. Oh là 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 là, excellent, excellent. Bah du coup voilà, donc sur ce magnifique Julien Faubert, on vous quitte les gars, c'était encore un plaisir, on espère que vous aurez kiffé l'émission. Cette fois-ci, bah on a été filmé, donc coucou, hein, on se dit à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à nous écouter partout, allez voir, on a tourné, on espère que ça va être disponible dans pas longtemps. On a tourné plein de petits jeux qui seront sur Instagram, TikTok et YouTube. Donc allez voir tout ça, et puis dites-nous ce que vous en pensez. On vous fait des gros bisous, et puis à la semaine Ciao. prochaine, hein. Allez, bisous. Allez, merci les gars. La victoire sur Julien Faubert. J'arrête le foot. Quand j'arrête l'enregistrement, ça enregistre direct. J'espère. J'arrête le sport, j'arrête le foot.